Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de juillet du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont l'Universal Celtic Tarot et le petit oracle des runes. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez le page d'épée, le page de coupe, le roi d'épée, le 5 de coupe, le 7 d'épée et les amoureux. Entre la tête et le cœur, on hésite. Je dis ça parce qu'en fait j'ai de l'épée et de la coupe dans votre tirage. J'ai 3 cartes d'épée, 2 cartes de coupe plus les amoureux qui peut parler quand même qui est quand même une carte qui peut parler de sensibilité, de cœur, d'amour, pas nécessairement amoureux mais d'amour. Et c'est surtout une carte qui parle d'entre-deux, d'indécision, d'être dans un espace où, ben voilà, la carte, l'image parle d'elle-même, être dans un entre-deux. Alors, c'est pas nécessairement amoureux, c'est pas nécessairement entre deux personnes, peut-être pour certains, mais je vous rappelle que c'est un tirage général, donc ça peut pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. Pour sans doute la majorité d'entre vous, cet entre-deux, c'est déjà de trouver la voie entre la tête et le cœur. Alors, il y a vraisemblablement quelque chose de nouveau. Est-ce que c'est de votre initiative? Est-ce que c'est l'univers qui vous envoie ça? Mais j'ai 2 pages là qui me montrent qu'il y a de la nouveauté, un démarrage de quelque chose. Et pour aller de l'avant dans cette nouveauté, on va dire, moi je ne sais pas exactement ce que c'est, vous sans doute mieux que moi, ça demande aussi de laisser derrière vous quelque chose, quelqu'un. Si c'est pas une situation ou une personne, c'est de toute façon un état d'être, une façon de penser, une façon de se comporter, un espoir qu'on avait, des croyances, des jugements. Ça peut être intérieur, mais il y a quelque chose à laisser. Alors, vous entrez dans cette quinzaine avec cette énergie du page d'épée. Le page d'épée, c'est l'étudiant du tarot. Vous êtes en train d'apprendre, de découvrir quelque chose. Alors, est-ce que pour certaines d'entre vous, vous êtes en train de vous former? Le page d'épée, c'est celui qui apprend, qui est très curieux, qui suit des formations, qui ouvre des bouquins, qui lit des vidéos, qui est très actif aussi sur Internet. Alors, il peut y avoir donc de l'apprentissage, de la recherche d'informations. Il peut y avoir beaucoup d'utilisation des réseaux sociaux, d'Internet, de tous les moyens de communication à distance et surtout numérique. Est-ce que vous avez... Il y a peut-être l'envie de rencontrer quelqu'un. Alors c'est très spécifique, hein. Pour certains, j'ai quand même ces 2 pages là qui se regardent. Ça c'est ce que vous voulez, le page de coupe. Vous avez quand même envie d'un démarrage en amour. Alors pour certains, il y a la quête d'une nouvelle rencontre. Ces 2 pages qui sont tournées l'un vers l'autre, certains d'entre vous cherchent à faire une nouvelle rencontre, se sont inscrits sur un site de rencontre. Si c'est pas amoureux, vous cherchez peut-être une personne avec qui développer un projet, vous cherchez une opportunité de travail, vous cherchez peut-être un lieu de vacances, mais vous cherchez une opportunité nouvelle de vous faire plaisir. Le page de coupe, c'est celui qui a le cœur qui s'ouvre, qui suit son intuition, qui suit la voix du cœur. Vous avez envie d'abondance, vous avez envie de fluidité, vous avez envie d'aimer, vous avez envie, et quand je dis aimer, encore une fois, c'est pas nécessairement amoureux, vous avez envie d'avoir un coup de cœur pour un endroit, pour une activité, peut-être pour une personne aussi, mais
vous avez envie de vibrer. Et là, vous êtes en quête de ça. Alors, votre état d'esprit est quand même... vous voulez du page de coupe, qui est symboliquement le petit adolescent qui tombe amoureux, que l'amour rend tout rouge, fait bafouiller. Il y a quelque chose de très innocent, de très un peu pâteau, mais très touchant dans ce page de coupe. Alors vous voulez ça, et voilà votre état d'esprit. Roi d'épée. On est aux antipodes. Le roi d'épée, alors le roi d'épée, c'est pas celui, on va pas sauter sur ses genoux pour lui faire un câlin, c'est celui qui ne montre pas ses émotions, qui est quand même froid. Ça ne veut pas dire qu'il ne ressent rien, mais vous êtes beaucoup dans le contrôle, vous êtes beaucoup dans votre tête, dans le mental, dans la rationalité, vous faites des plans, vous ne montrez absolument pas. Si vous avez un début d'attirance pour quelqu'un, si vous avez envie de tomber amoureux, amoureuse, si vous avez envie de vous éclater dans un nouveau boulot, dans un nouveau projet, dans quelque chose, il faut vraiment être dans la confidence pour être au courant. Parce que c'est pas en vous regardant qu'on va le deviner, que vous avez envie de vibrer, que vous avez envie de vous éclater. Votre état d'esprit, il est quand même très posé, j'ai envie de dire très raide, très froid. Le roi d'épée, c'est une énergie de contrôle, de maîtrise. Symboliquement, c'est toutes les professions de loi et d'ordre. Les policiers, les notaires, les avocats, c'est ceux qui décident, c'est ceux qui tranchent. Donc vous avez quand même un état d'esprit à être maître de la situation. Et attention d'ailleurs à ce que ça ne vous retombe pas sur le coin du nez. Parce que à vouloir, là il y a quelque chose de très stratège, de très calculateur. Et en challenge, vous avez ce 7 d'épée qui est stratège, qui est calculateur, qui est malin, mais là c'est mal aspecté. Alors, il y a peut-être le fait qu'on vous dise attention, attention à pas trop calculer, attention à pas trop raisonner, attention à pas trop vouloir contrôler les choses, à pas vouloir prendre les choses avec trop de froideur, trop de piquant, trop de sévérité, j'entends. Parce que au fond, vous avez envie d'offrir, de suivre votre cœur, vous avez envie peut-être d'offrir quelque chose. Alors déjà, il faut le savoir. Vous avez peut-être aussi envie de recevoir. Vous avez envie de recevoir de l'émotionnel, de l'agréable, du spontané. Vous avez envie de recevoir de l'abondance. Vous avez envie de recevoir quelque chose qui coule de source. Vous avez envie de recevoir quelque chose de nouveau. Mais encore faut-il ouvrir les portes aussi. Si vous avez envie de vibrer et d'aimer, faut dégeler quelque chose là. Faut détendre quelque chose. Alors, il y a peut-être aussi la volonté, ça ne va pas être pour tous les lions, mais d'être dans un état d'esprit assez raide et assez tranchant parce que précisément, il y a une envie de nouveauté, mais pour accueillir cette nouveauté, il faut trancher sur l'ancien et il faut quitter de l'ancien. Il faut décider de tourner le dos. Et là, j'ai quand même 2 cartes qui peuvent m'en parler. Le 7 d'épée, c'est celui qui s'échappe comme un sioux dans la nuit, qui prend la tangente. Et puis le 5 de coupe, la carte est quand même parlante. On a un homme qui est en train de s'éloigner de cet espace de lumière là. Le 5 de coupe, c'est une carte de deuil. C'est une carte où on laisse derrière soi quelque chose, quelqu'un, ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'a plus, ce qu'on n'aura jamais. Ça peut être une situation, ça peut être une personne, ça peut être des espoirs. Mais il s'agit de tourner le dos, à quelque chose, à quelqu'un ou à une façon d'être, et ou d'ailleurs, parce que ça peut être l'un n'empêche pas l'autre, pour pouvoir accueillir autre chose. Donc, en force, on vous dit, fais le deuil. Avec le 5 de coupe, c'est une carte qui dit
Tu es resté peut-être trop longtemps focalisé sur ce que tu n'avais pas, sur ce que tu n'avais plus, sur ce qui ne fonctionnait pas, et tu ne voyais pas ce qui était à ta portée et qui pouvait fonctionner. Et c'est pas en étant branché sur, si vous êtes célibataire depuis longtemps, c'est pas en restant branché sur la dernière relation euh, agréable que vous avez eue et qui s'est terminée, de vous dire bah oui mais bon c'était sympa et je retrouverai jamais quelqu'un et là c'était bien et je me remettrai jamais. C'est pas en restant focus sur ce genre d'idées qu'on peut ouvrir son cœur pour accueillir de la nouveauté. Le 5 de coupe, c'est aussi une attitude de victime, de Calimero. On se répète qu'on n'a pas le choix, ce qui est faux parce que dans l'absolu, on a toujours le choix. Alors c'est vrai qu'il y a des choix qui sont beaucoup plus difficiles que d'autres. Mais dans l'absolu, on a toujours le choix. C'est l'attitude de Calimero qui dit oh bah c'est pas de ma faute, c'est les autres. C'est les autres qui sont méchants avec moi, c'est les autres qui sont pas à la hauteur, c'est l'univers qui m'envoie pas ce que je veux. Là aussi, c'est faux. On vibre quelque chose et l'univers répond aux vibrations qu'on émane. Donc si je vibre de la froideur, de l'enfermement, je récolte aussi de la froideur et de l'éloignement. Et là où je voudrais réchauffer l'atmosphère et faire des rencontres, si je vibre de la prise de hauteur et de dire c'est comme ça et c'est pas autrement, de toute façon j'aimerais plus jamais ou je rencontrerai plus, j'aurais plus une autre occasion professionnelle de me réjouir comme quand je m'étais éclaté dans telle circonstance. Vous créez ça aussi. Alors, n'y voyez aucun jugement de ma part, hein, j'énonce juste un système c'est comme ça que fonctionne l'univers, que fonctionne la vie. Je suis logé exactement à la même enseigne que vous, et si j'en parle, c'est parce que moi aussi, hein, ça m'est arrivé de vibrer des énergies comme ça, et d'avoir envie de ça, et de me dire, ah ben pourquoi ça marche pas? Si t'as chaud et que tu vibres du froid, si t'as envie d'avoir chaud et que tu vibres du froid, ça marche pas. Si tu as envie d'ouverture et que tu vibres de la fermeture, ça marche pas. Donc là, en force, on vous invite à faire le deuil de quelque chose pour pouvoir vous ouvrir à de la nouveauté. On vous invite à reprendre vos responsabilités, à pas considérer que vous n'avez pas le choix, à pas considérer que vous êtes victime d'une situation. C'est pas vrai. On vous invite à reprendre votre pouvoir. Le 7 d'épée en challenge peut indiquer que il s'agit aussi de reconnaître, et c'est pas facile, que vous vous êtes trompé sur quelque chose, sur quelqu'un, sur un jugement, sur une croyance que vous entreteniez. Le 7 d'épée, quand il est bien aspecté, c'est celui qui fait très attention et qui est dans la stratégie parce qu'il ne veut pas se tromper. Il ne veut pas faire de bourde. Là, vous l'avez en challenge. Si vous avez aussi besoin de tourner le dos à quelque chose, à quelqu'un, à une situation, est-ce que nécessairement... Alors là, c'est l'un ou l'autre. C'est un tirage général, donc à vous de sentir ce qui est le plus aligné, le plus juste pour vous. Ceux qui voudraient partir en catimini sans rien dire, je vais quitter cette personne et puis je vais juste la planter là et je ne vais pas donner d'explication. Est-ce que ça va vous porter? C'est pas sûr de faire comme ça. Dans le sens inverse, ceux qui voudraient peut-être trop donner d'explications ou trop quitter... avoir envie par exemple de quitter votre boulot et puis vous ne l'avez pas encore fait mais vous avez averti tout le service, on peut vous dire là au contraire, attention, il s'agit de bien... il s'agit de ne pas vous tromper et vous l'avez précisément en challenge, donc soyez attentifs. Je pense que vous avez quand même suffisamment de discernement. Le roi d'épée, il est très intelligent. Il a beaucoup de discernement. Il sait prendre de la hauteur sur les choses. Il sait analyser les choses de façon factuelle. Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui n'a pas été dit, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, qu'est-ce qui est en ma faveur, qu'est-ce qui ne l'est pas.
Donc vous avez cette possibilité de bien débroussailler le terrain, d'avoir une analyse fine de la situation pour sentir où est-ce qu'éventuellement on vous l'a fait à l'envers et de découvrir le poteau rose pour vous éloigner de quelque chose qui vous semblait lumineux mais qui finalement est pas terrible, vous apporte pas la joie, la pureté, le plaisir escompté. Et là, il s'agit d'en finir avec ça pour aller vers quelque chose de nouveau, de plus pur, de plus sympa. Est-ce que c'est vous qui vous étiez raconté des histoires? Et je me suis trompé. Et c'est pas facile de reconnaître et d'admettre que je me suis trompé. Je me suis fait croire que j'étais dans l'ouverture alors que non, j'étais pas dans l'ouverture. Ça peut être aussi simple que ça. Donc soyez attentifs avec ce 7 d'épée, soit ça vient de l'extérieur, il y a quelque chose qui n'est pas franc du collier, il y a quelque chose qui n'est pas net, donc on vous dit attention, soit très perspicace, et si effectivement il y a quelque chose qui n'est pas si lumineux que ça, qui ne va pas te nourrir, je vais arriver à l'attraper. Vous voyez, il y a un truc qui s'échappe là, il y a quelque chose qui s'échappe. Alors, est-ce que ça s'échappe à votre conscience? Ou est-ce que ça s'échappe dans la matière? On repousse sans arrêt le moment où on dit non, bah écoute, c'est pas net. Là, il faut trancher, ça m'apporte pas ce que je veux, il faut tourner la page. Donc, voyez comment ça résonne pour vous, mais laissez quelque chose, quelqu'un ou une façon d'être derrière vous, reprendre vos responsabilités, voir clairement que si, oui, vous avez le choix, oui, vous êtes responsable de votre bonheur et oui, vous avez la possibilité de démarrer quelque chose de neuf, mais ça veut dire faire autrement. Là, vous avez les cartes en main. En résultat, j'ai quand même cet espace de l'entre-deux. Alors, est-ce que pour certains, il y a effectivement une envie de nouvelles rencontres? Est-ce que vous avez déjà un nouveau coup de cœur pour quelqu'un et vous êtes entre deux personnes? Alors là, c'est clair, hein, si effectivement tromperie, entre guillemets, il y a, dans le sens adultère, il s'agit de choisir. Est-ce que c'est vous qui êtes entre deux personnes? Est-ce que c'est l'autre personne? Ne prenez pas ça, d'accord, je vous rappelle que c'est un tirage général. Donc, ne soyez pas non plus, attention, je vous disais, attention à la tromperie qui peut venir de vous. C'est-à-dire, attention à ne pas vous raconter des histoires pour légitimer le fait de rester dans la froideur. Oui, mais de toute façon, si ça se trouve, là j'ai entendu ce tirage de cartes, alors si ça se trouve, on est en train de me tromper, si ça se trouve, on est en train de me raconter des salades. Et si ça se trouve, c'est pas vrai. Mais vous êtes juste en train de prendre cette information qui est effectivement dans ce tirage-là, mais qui ne s'adresse peut-être pas à vous. Vous êtes peut-être en train de récupérer cette information-là pour légitimer le fait que, au fond du fond, ça vous fout les jetons. Et vous préférez prendre de la hauteur, pas y aller, rester dans la froideur et dire ah bah non, c'est l'autre, plutôt que d'admettre que c'est vous qui êtes en train de vous raconter des histoires. Parce que vous flippez d'ouvrir ou de réouvrir votre cœur à une nouvelle histoire. Parce que vous avez eu un deuil à faire, vous avez eu une histoire qui s'est mal passée, vous avez eu des déboires comme tout le monde, et vous n'en êtes pas complètement remis. Donc attention, vous voyez comment il faut faire attention à ne pas vous la faire à l'envers avec cette histoire-là de qui trompe qui en fait. C'est pas nécessairement amoureux aussi, ça peut être simplement d'être dans un entre-deux et en vous-même, vous avez besoin de clarifier les choses. J'ai envie de nouveauté, je suis en train d'apprendre quelque chose de nouveau, mais par ailleurs, j'ai aussi de l'existant. Et pour l'instant, je suis entre les deux et j'ai besoin de prendre une décision, j'ai besoin de clarifier les choses, j'ai besoin de bien peser. Et il va falloir, pour aller de l'avant, s'éloigner de quelque chose ou quelqu'un pour pouvoir se rapprocher de ce que vous voulez.
Donc, au final de la quinzaine, j'ai quand même du plaisir avec les amoureux. Du plaisir et possiblement de l'amour. Mais j'ai également cet espace d'incertitude, d'indécision. À vous de sentir, vous avez envie de vous laisser guider par le cœur. Alors, laissez-vous guider par le cœur. Maintenant, clarifiez quelque chose qui n'est pas clair dans la situation. Qui n'est pas clair. Est-ce que ça vient de l'autre? Est-ce que ça vient de vous? Je vais vous dire honnêtement, même s'il y a quelque chose de pas clair qui vient de l'autre, posez-vous la question, qu'est-ce que ça me dit de moi? En quoi ça fait miroir en vous-même? Si l'environnement vous envoie des trucs pas clairs, en quoi, en vous-même, il y a quelque chose qui n'est pas clair? En quoi vous n'êtes pas clair avec vous-même? En quoi vous n'êtes pas clair avec ce que vous voulez? Vous voyez l'idée? Alors, qu'est-ce qu'on vous donne en conseil? Vous avez Odin, Splepnir, je ne connais pas bien les noms des runes, donc il est possible que je les écorche, désolé si c'est le cas, et Forsetti. Alors, Odin vous dit... Acquérir de nouvelles connaissances, c'est ce page d'épée là qui apprend. Acquérir de nouvelles connaissances demande quelquefois de grands sacrifices. Tu n'es forcé en rien. À toi de définir tes priorités. Vous avez quand même l'énergie pour le faire avec le roi d'épée, de définir vos priorités. Ici, on vous dit, tu as tendance à tout vouloir faire rapidement. Ça, c'est le roi d'épée aussi. Hein. C'est paf, paf, paf. Allez, il faut que ça enchaîne. Il est quand même très vif, ce roi d'épée. Tu as tendance à tout vouloir faire rapidement. Tu es invité à ralentir et à prendre pleinement conscience de chacun de tes gestes. Le temps est une illusion. Le 5 de coupe, c'est effectivement une carte de lenteur aussi. Tranquillement, on observe. Et pour finir, tu es invité à prendre tes responsabilités. Je vous le disais tout à l'heure. Reprenez vos responsabilités et observez dans quelle mesure vous êtes peut-être raconté des salades. Tu es invité à prendre tes responsabilités. Si tu attends un changement, incarne-le et montre l'exemple. Agis en accord avec ton être profond, sois honnête et juste. Voilà ce que j'avais pour vous, les lions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.